עיניו וירא והנה שלושה אנשים ניצבים עליו וירא וירוץ לקראתם. Abraham Avinu, le troisième jour de sa mila, il a assoiffé de la mitzvah de Achnasat Orchim. Et Kadosh Baruch Hu, il a répondu à sa demande et lui a amené 3 malachim. Abraham ne savait pas que c'était des anges. Comment c'est écrit dans le verset? Vaïsa Einav, il leva les yeux. Vayar, il a vu 3 personnes. Nitzavim Alav, qui se tiennent comme ça de loin. Vayar, une deuxième fois il a vu. Vayarot Likratam, il a couru vers eux. Pourquoi il a écrit 2 fois il a vu et il a vu? Rashi il explique al derech hapshat. Le Midrash Rabbah, il dit autre chose. Je vous lis les mots du Midrash Rabbah. Amar Avraham, אם אני רואה ששכינה ממתנת עליהם, אני יודע שהם בני אדם גדולים. Premier Vayar, c'est quoi? Il a vu que la Shrina reste avec eux. Ça veut dire que Hachem il est avec Abraham, c'est la Shrina. Maintenant Abraham il veut faire Achnasat Orchim. Tov, Hachem il lui donne l'autorisation. Alors on se revoit après. Reçois tes invités, fais la mitzvah, on se voit après. Ça, c'est si les invités c'est des gens simples. Abraham il a dit comme ça. Si je vois, Zevayar le premier, si je vois que quand je vais recevoir ces invités-là, la Shrina, c'est Hachem, il va rester, il va pas partir. Ça montre qu'Hachem, il reste, parce que c'est des gens importants. Hachem reste pour des hommes importants. Alors, déjà je vais voir. Si Hachem, il reste, je vais les accueillir. Si je vois qu'Hachem, il part, je vais pas les accueillir. Et qu'est-ce qu'il a vu Abraham? Vaya, que la Shrina, elle est restée. Hachem, il est resté. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il a compris? C'est pas des gens simples. Il n'a pas su que c'était des anges, mais il a compris que c'était des grandes personnes. Ça, c'est le premier Vayar. C'est quoi le deuxième Vayar? Ve'im ani ro'e otan cholkin kavod elu le'elu ani yodea she'en bene adam mehuganim. Et si je vois, ça c'est le deuxième, et si je vois qu'ils se respectent entre eux, comme par exemple chacun il dit à l'autre, Bechavod, entre-toi en premier, marche en premier, ils se respectent l'un à l'autre. Ils sont dans le désert, ils ont faim, ils trouvent une auberge, ils trouvent où manger, gratuit, tout le monde a entendu parler d'Avraham Avinu. Vaïta Eshel. Avraham Avinu, il était connu dans tous les déserts du monde pour être un grand Achnasat Orchim. Alors ils ont faim. Avraham Avinu, il voit 3 personnes qui marchent dans le désert, qui ont faim. Comment c'est quand on a très faim et que tout d'un coup il y a à manger? Eh ben, regarde ce qui se passe dans le monde. On sort les croissants, on sort les gâteaux, on sort les... Regarde votre Kippour sur la table. Tout... 5 minutes, tout est rasé. Alors il dit à Avraham Avinu, si je vois la façon dont ils vont se comporter, qu'ils vont se respecter les uns les autres, chacun il va dire à l'autre, Bechavod, on va pas s'empresser, bien qu'on a faim, on est dans le désert, on a soif, mais chacun va garder sa courtoisie, son derech eretz. Il dit Rashi, alors là je saurai que c'est des gens qui sont hagunim. Hagunim, des bonnes personnes. C'est quelqu'un de bien. Il est hagoun. Correct. C'est des gens corrects.
Vekevan shera'a otam cholkim kavod elu la elu. Après que Avraham il a vu, ça c'est le deuxième vaya, qu'ils se donnent du respect les uns aux autres, là il a su que c'est des gens qui sont corrects. Et d'avoir pelle play, ce midrash. Avraham il a vu, premier vaya, que la shrina elle reste pour eux. Et le midrash il dit que Avraham il a dit, c'est le signe que si la shrina elle reste, c'est des gdolim. C'est des grandes personnes, c'est pas des gens simples. Si la shrina elle reste pour quelqu'un, c'est quelqu'un de grand. Mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un de correct. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Avraham il a dû voir un deuxième siman. Que la shrina elle reste pour un juif, c'est pas encore dit que c'est quelqu'un de correct. C'est quelqu'un de grand. Il peut être grand en Torah, il peut être grand en mitzvot, il peut être grand dans plusieurs domaines. Des choses qui intéressent Hachem. Parce que si ça n'intéresse pas Hachem, sa grandeur, il peut être grand en argent, c'est pas intéressant. En tout cas pour Hachem, ça n'intéresse pas. Tout l'argent il a. Alors, une chose pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il va rester, il va pas partir, c'est quelqu'un qui plaît à Hachem. Par sa grandeur. C'est pas pour autant dit que c'est quelqu'un de correct, de hagoun. De quoi ça va dépendre? S'il est mechabed. S'il y a du kavod entre eux, ça c'est un signe qu'il est hagoun. Et il n'y a que s'il y a cette deuxième condition qu'Avram il est prêt à les servir. Ça c'est Vaillard 2 fois. Il y a un grand moussard qui est écrit ici en Bretagne. Que le respect qu'on doit apporter les uns envers les autres, et on va parler un petit peu, peut-être si on a du temps, qu'est-ce que c'est le respect que la Torah nous demande? Respecter l'autre, faire du kavod aux autres, ça a une valeur qui n'est pas moins grande que être appelé gadol aux yeux d'Hachem. Vous vous rendez compte ce qu'il y a écrit ici? Être gadol aux yeux d'Hachem, c'est chassidut, c'est tahara, c'est prishut, c'est tous les niveaux qu'il y a écrit dans le Messilat Yesharim. C'est gadol bifin Hachem. J'ai pas d'autre définition. Qu'est-ce que Hachem il peut considérer quelqu'un comme étant gadol? Et deuxième point qui est à égalité aux yeux d'Avraham, c'est qu'il se respecte. Le kavod, donner aux autres leur kavod. J'ai besoin de beaucoup de rizouk dans ça. Okay? En shiur, je ne donne pas assez de kavod aux élèves. Tzadikim. Alors, mechabed otam aspik. Mechabed meod. Donner beaucoup de kavod dans sa façon de parler, sa façon d'agir. C'est un travail qui est pas facile du tout. C'est un travail qui est très lourd. Quand un homme il est marié et qu'il a une femme et qu'il a des enfants, combien c'est dur de respecter ses enfants. Combien c'est dur. Donner du kavod à son enfant. Ben Zoma Omer, Ezeu Mechubad, Amechabed et Abriot. Qui est l'homme qui est respecté? Celui qui respecte les autres. Et il rajoute ici le Rav, un Midrash Rabbah. Akadosh Baruch Hu, il est appelé Melech HaKavod. Jusqu'à maintenant, avant que je vois ce Midrash, alors j'avais un pshat dans Melech HaKavod. Mi vous êtes Melech HaKavod, on répète ça toujours à Rosh Hashanah, à Kippour, Ptichat HaEchal, Simchat Torah. Mi vous êtes Melech HaKavod, on chante Melech HaKavod. Mais c'est Melech HaKavod. Melech HaKavod, c'est le roi qui est plein de kavod. Comme ça, le roi du kavod, que tout le kavod lui revient. Comment Kadoum dans le Midrash? Lama nikra Kadosh Baruch Hu Melech HaKavod. Melech HaKavod, un autre pshat. C'est le roi du kavod. Comme l'Avdil, je dis, c'est l'as du falafel. Falafel, c'est le top. Lui, c'est le roi en ça, c'est le roi en ça. Hachem, c'est le roi en kavod. Ma kavana, pas le roi que le kavod est à lui. Et là, c'est le roi, l'expert, si on peut parler comme ça,
dans le fait de donner du kavod. D'où je sais que c'est ça le pshat. Écoutez le midrash. Shehu cholek kavod lireav. Mazemelech kavod. Que lui donne du kavod à ses serviteurs. Hachem, il donne de son kavod à lui. Ketzad, où on a vu ça. Melech basar vadam. En rochvim al suso. Un roi. Même un roi juif. On a droit de monter sur son cheval. Hein, il vient voir le cheval du roi. Il dit, allez, je fais un petit tour. Il prend le cheval, il fait un petit tour. Sur le cheval du roi? C'est pas possible. En yoshvim al kis'o. S'asseoir sur le trône du roi. Plus que ça. Même melech shemachal al kevodo en kevodo macho. Même si le roi, il te dit, bien sûr, mon fils, viens, assieds-toi. Allez, fais-toi plaisir, comme ça, on prend les photos. Tu prends les photos, tu t'assois sur la chaise du roi. Okay? Même s'il dit ça, c'est assourd. Son kavod, il n'est pas machoul, c'est assourd de s'asseoir sur la chaise du roi. Akadosh Baruch Hu, Oshiv le Shlomo al Kis'o. Hachem, il a dit à Shlomo, tu t'assois sur ma chaise à moi. Zemelech HaKavod. Le roi du kavod, c'est le roi dans le kavod. Et ça, c'est la louange qu'on fait à Boré Olam. Ata Melech HaKavod. Ça veut dire que tu es le plus grand de l'univers qui sait donner du kavod. Et ça, c'est une louange en bataille. Ça veut dire que la grandeur de l'homme, elle va être mesurée par rapport à combien de kavod il s'est donné. Combien de kavod il s'est distribué gratuitement. Distribuer du kavod, c'est pas facile. Distribuer du kavod, c'est sur le compte de son propre kavod. Je ne peux pas inventer des pourcentages de kavod. Si un homme il a 100% de kavod, pour distribuer du kavod, ça va être sur son compte à lui. Il va diminuer ses pourcentages à lui. C'est pas facile. C'est là qu'on mesure la grandeur de l'homme. Adam Hagoun, c'est quelqu'un qui s'est distribué beaucoup de pourcentages. Hachem, il a su distribuer 100%. Parce que le plus grand signe de kavod du roi, c'est son trône. Et sur ça, Akadosh Baruch Hu, il a été mévater, il a mis Shlomo. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus grand donateur de kavod qu'Hachem. Parce que son kavod personnel, Kavichol, il l'a effacé. Il a mis un homme autre que lui. Sur son trône, à lui. C'est d'avoir une belle et pleine. Et la reine, Akadosh Baruch Hu, Melech HaKavod. Combien on voit l'importance de cette valeur-là de respecter son prochain. Alors on va dire, c'est une ma'ala. C'est un niveau. C'est un niveau à atteindre. La malo, pourquoi pas? Mais on va travailler dessus. Il dit, c'est pas un niveau, c'est une obligation. Si un homme ne donne pas du kavod à son prochain, alors il y a l'inverse qui vient. C'est pas un manque à gagner, c'est une grande perte. Et la preuve, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. 24 000 élèves, ils sont morts. Alma, lo nahagu kavod zebazé. Mais qui disent qu'ils ne se levaient pas, ils disaient pas shalom alecha, Rabbi, toutes sortes de pirouchim qui sont des petites choses, c'est pas... C'était des Tanaïm, tous des Tanaïm, 24 000 Tanaïm. Aval, au niveau du kavod, les uns vers les autres, c'était pas comme il fallait, tous morts. La main ici, le Rav, on parle du Sichot Moussar. Tout ce que je dis, c'est écrit dans le Sichot Moussar. Mais il vient du Beth Amikdash. Beth Amikdash. Il y avait Avodah Zara dans le premier Beth Amikdash. Giloui Arayot, Shfichut Damim. Et dans le deuxième Beth Amikdash, ils étudiaient la Torah. Il y avait Gmilut Chasadim. Le premier Beth Amikdash, on comprend. Il y avait des graves avérotes. Deuxième Beth Amikdash, il y avait des choses importantes. Il y a Yolom Nim Torah, la Kol. Pourquoi il a été détruit? Sinatrina. Il écrit ici le Rav. Sinatrinam, la haine gratuite. Nous on croit, en tout cas moi je croyais, jusqu'à maintenant, que la haine gratuite c'était quoi? De la haine. De la haine c'est kum'aseh, ça veut dire je pense des choses négatives sur mon prochain. Je l'aime pas, il n'y a pas de rigo, il n'y a pas de chimia, on dit en hébreu. On s'entend pas très bien. On se respecte, tout, mais à l'intérieur, c'est pas bien, c'est de la haine, ça. Ça, c'est sinatrinam, comme la définition jusqu'à aujourd'hui que j'avais.
Aval, c'est pas ça la définition de chinam, sinat chinam. Inyan sinat chinam, hu he'eder shalom ve'ahava ben adam lachavero. Si on manque d'amour pour son prochain, zenikra sinat chinam. Si j'aime pas mon prochain, sa femme, son enfant, ses parents, peu importe, il n'y a pas d'amour pour l'autre, le manque d'amour, même un tout petit pourcentage, ça s'appelle sin'a. Et la preuve, Parashat Hashavua. Non, pas Parashat Hashavua, plus tard. Il y a écrit avec Yaakov. Yaakov, il s'est marié avec Léa. Après, il s'est marié avec Rachel. Après, dans le passage, il y a écrit Vayehav Yaakov et Rachel mi Léa. Yaakov, il a aimé plus Rachel que Léa. Alors Yaakov, il a aimé Léa? Ben oui. Seulement, il a aimé Rachel plus. Mais Léa aussi, il a aimé. C'est écrit mais fort dans le passage. Vayehav Yaakov et Rachel mi Léa. Top. Après, il y a un autre passage. Vayar Adonai qui s'enoua Léa. Hachem, il a vu que Léa, elle est haïe. C'est une contradiction. Il y a écrit mes fourrages dans le passage du dessus que Yaakov, il aimait Léa, moins que Rachel, mais il aimait Léa. Si tu dis que Yaakov, il aimait que Rachel et il aimait pas Léa, alors on ne peut pas écrire Vayehav Yaakov et Rachel mi Léa. Il faut écrire Yaakov, il aimait Rachel. C'est tout. Et tu comprends qu'il n'aimait pas Léa. Ah bah tu dis Yaakov, il aimait plus Rachel que Léa, ça veut dire qu'il avait de l'amour pour Léa. Comment Hachem il peut écrire? Il peut dire qu'il a vu que Léa, elle est haïe aux yeux de Yaakov. C'est une contradiction. Il dit au Rachaim Akadosh, il n'y a pas de contradiction. Si il y a un manque d'amour, même si aux yeux de l'homme, c'est pas perçu. Et il dit, c'est le Rav plus encore. Peut-être que même Yaakov lui-même, il s'en rendait pas compte. Aval, s'il y a un manque d'amour, c'est la définition de sin'a, c'est la définition de haine. Parce que l'amour pour le prochain et le kavod pour le prochain, ça va très 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 loin. Et la preuve de cette paracha. Où on voit ça? Il y a écrit que Sarah, elle a rigolé parce que Hachem il lui a dit, elle a entendu qu'elle aura un enfant à 90 ans. Elle a rigolé. Sarah Bekirba est mort. Va donner Zaken. Moi j'ai 90 ans et mon mari, c'est un vieux. C'est un vieux. Ah, vieux. 100 ans il avait Abraham Avinu. 100 ans un enfant. Va donner Zaken. Kadosh Baruch Hu, il est venu voir Abraham. Il lui a dit, Lama zet Sahaka. Sarah elle est morte. Pourquoi Sarah elle a rigolé? En disant, Va ani zakanti. Et je suis vieille. Kadosh Baruch Hu, il a changé. Sarah elle a rigolé en disant sur Abraham qu'il est vieux. Et Hachem, quand il est venu raconter ça à Abraham, il a dit, pourquoi Sarah elle a dit qu'elle n'aura pas d'enfant? Elle n'a pas cru qu'elle aura un enfant parce qu'elle est vieille. Elle n'a pas dit parce qu'elle est vieille. Elle a dit parce qu'il est vieux. Bah, Doni Zaken, elle a dit. Il a changé. De là, on apprend qu'on a le droit de changer pour le shalom, etc. On se pose la question. Abraham, il était vieux ou il n'était pas vieux? Il était vieux. Si Abraham, il avait entendu que Sarah, elle avait dit qu'il était vieux, Abraham, il serait vexé. Okay? Sarah, elle a dit, oh, je vais avoir un enfant. Mais il est vieux, mon mari. Okay? À 100 ans, il va amener un enfant. Abraham, il va se vexer parce qu'on a dit qu'il est vieux. Il est vieux. Ben, c'est pas un mensonge. Puis Abraham Avinu, c'est là qu'il se place. Ah, tu dis, comment t'as parlé de nous? Abraham, il va voir Sarah et il lui dit, comme ça tu parles? Ça, c'est qui même Améharet, il parle pas comme ça. Tamil Chacham, il parle pas comme ça. Comme je dis, Abraham Avinu, qui était chalem dans toute la shlemout possible. Ça l'aurait... Et là, il dit le Rav, dans la plus petite finesse, si on prend un microscope électronique, et on analyse, on va réussir à trouver une petite égratignure de manque de kavod? Oui.
au microscope électronique grossi 500 milliards de fois, tu vas trouver quelque chose. Okay. Ça s'appelle déjà une raison pour qu'on considère ça comme un manque de shlom bayit. Vous rendez compte d'où ça va? Akadosh Baruch Hu, il a changé pour pas qu'il y ait chas v'shalom le moindre petit piroud. Piroud, c'est séparation, distance, la moindre petite distance entre un homme et une femme, faut pas qu'il y ait. Et par quoi c'est mesuré? Par le plus infime, la plus infime mesure qui existe. S'il y a la moindre petite distance entre un homme et une femme, ça s'appelle déjà un manque de shalom. C'est un manque de shalom bayit qui est une raison pour Hachem de mentir. Pour Hachem, qui est Chotamo Emet, de mentir. Pour pas qu'il y ait le moindre soupçon de Piroud Chas v'Shalom. Et je vais terminer avec une dernière chose qui est magnifique, qui dit ici le Rav, aussi dans le Inyan du Shalom, entre un homme et sa femme. Rachel, c'est pas que entre un homme et sa femme. C'est l'exemple qui a écrit ici. Aval Vadaï que c'est Inyan de Shalom et de Piroud et de séparation et de distance qu'il faut pas qu'il y ait entre nous tous. Rachel Imenu, elle a eu Yosef après beaucoup d'années où elle n'avait pas d'enfant. Elle a dit qu'elle préférait mourir. Et après beaucoup d'années, beaucoup de tfilot, beaucoup d'issourim, Baruch Hashem, sauf elle a eu un enfant. Comment elle a appelé cet enfant? Yosef. Pourquoi elle a appelé son enfant Yosef? Mais c'est d'avoir Pele Plaim. Asaf Elohim et Trerpati. Kadosh Baruch Hu maintenant, il est Osef, ça veut dire il va cacher ma honte. Jusqu'à maintenant, j'avais honte, j'étais gêné, j'étais pas bien. Maintenant que j'ai un enfant, alors Hachem, maintenant, il cache ma honte. Je suis plus gêné, je me sens mieux, je vais me sentir plus à l'aise avec mon mari. Pourquoi? Parce que maintenant, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas d'enfant. Et une femme qui n'a pas d'enfant, elle est un peu moins aimée par son mari. Et maintenant, elle a des enfants, elle va être... Non, c'est bien ça. Chazal, vous savez ce qu'ils disent? Chazal, ils disent quelque chose qui a l'air... Si c'était pas écrit, c'est absurde de dire un pirouge pareil. C'est quelque chose d'enfantin. Qu'est-ce qu'ils disent, Chazal? Ils disent, Chazal, jusqu'à maintenant, si un verre a été cassé, qui c'est qui prenait? C'était elle. Quelle? Comment t'as cassé le vase? Pourquoi t'as... Ah oui, elle va dire c'est qui le fautif? Il n'y a que elle dans la maison. C'est elle. Maintenant, si le verre il va se casser, un vase il va se casser, un objet il va se casser, elle peut dire c'est pas moi, c'est le petit. C'est Asaf Elohim et Trerpati. Deuxième exemple. Si jusqu'à maintenant, il y avait une date qui a été mangée, il va rentrer le mari et dit qu'est-ce que t'as fait? T'as mangé? T'as vidé les armoires? Pourquoi t'as vidé les armoires? J'ai acheté des chocolats là. Où est le chocolat qu'il y avait dans le frigo là-bas au bout du truc? Ah, je me suis mis là-bas pour moi de côté. Où il est? Il n'y a que elle dans la maison. Où il est? Bah, c'est elle qui elle a honte. Elle a honte. Okay. C'est elle qui l'a mangé. Ou alors elle est gênée de ne pas le manger parce qu'elle ne veut pas subir cette honte. Mais maintenant qu'il y a un enfant, magnifique. Qui c'est qui l'a mangé? C'est le petit. C'est elle qui l'a mangé. Mais elle a comment cacher sa honte? C'est pelle et plaï. Mais ça, c'est ça Rachel. C'est ça le niveau de Rachel, chas v'shalom. Je vous dis, si c'est pas écrit, c'est absurde de dire un pirouge pareil. Ça, c'est Rachel Imenu. Ça fait tant d'années qu'elle se considérait comme morte parce qu'elle n'avait pas d'enfant. Et ce jour le plus merveilleux, le plus beau de sa vie, qu'elle a un enfant, c'est là qu'elle est placée dans sa tête. C'est là qu'elle se trouve. C'est Yosef en plus, c'est Yosef, c'est Yesod, c'est tout le tikkun du Olam, le tikkun abri, le tikkun... C'est ça que Chazal il nous dévoile. Ken. Ça, c'est la nekuda la plus importante au monde. Que quoi? Que la femme et le mari, que l'homme et son prochain, il y ait une ardoute parfaite. Parce que s'il y avait une moindre raison pour qu'il n'y ait pas un rapport qui est à 100%, ça, un amour qui est rempli à 100%, la moindre petite raison pour faire un piroud entre deux personnes, alors c'est ça qui enlève la valeur à toute la vie. Et puisqu'il y avait ça, bien que ça c'était tout petit dans son importance,
et que Yosef c'était la plus grande chose, la plus importante qu'il y a au monde. Nachon, que Yosef c'est important. Aval, ce manque-là qu'il y avait dans l'union entre Rachel et Yaakov, il y avait ce petit Saron là, que Yaakov, sauf peut-être que parfois il soupçonnait Rachel de pas être parfaite, maintenant il peut plus la soupçonner. Ça c'est la plus grande rachivout qui peut exister au monde. Le kavod qu'il y a entre les uns et les autres. Nafkamina pour nous. Combien il faut faire attention à la façon dont on parle, aux choses qu'on fait. Surtout dans une yeshiva, on vit en société, c'est pas facile, on est toujours confronté à... On déborde un peu de ces zones personnelles, on va un peu dans la zone de l'autre, la chaussure, le truc, j'ai touché, les affaires, combien il faut faire attention au kavod, à ce niveau-là, au niveau des actions, au niveau de la parole, au niveau du respect de l'autre, quand il dort, quand il mange, quand il étudie, tout ça c'est kavod. Après le mariage, avec sa femme, avec ses enfants, ça va très loin l'exigence qu'Hachem il a de nous du respect de l'autre. Ça va très très loin. Regardez les exemples qu'il y a ici. Regardez sur quoi Akadosh Baruch Hu il change, il ment, Kaviachol. Pour pas qu'il y ait chas v'shalom le moindre soupçon qu'Abraham. Encore autre chose, que les anges ils sont venus, ils ont dit Aïe Sarah ishtecha. Où elle est Sarah ta femme? Il a dit dans la tente. Pourquoi il lui demande où elle est ta femme? Pour que Abraham il se rappelle, il y a ma femme, elle est là, Baruch Hashem, et les gens ils me demandent où elle est ma femme, ça veut dire qu'elle est considérée comme ma femme elle est importante, sauf. C'est une femme qu'il n'a jamais vue de sa vie. Sa vie, il n'a pas vu sa femme. Il y avait un rapport entre eux le plus sain que ça. Et quand bien même, ce que je peux être mechavev, la femme, aux yeux de son mari, c'est Tosefet, encore un peu. C'est dvarim niflaim rabotim. Jusqu'à où ça va le respect de l'autre. Kadosh Baruch Hu Yitzakenu. Non, c'est bon.